nous allons voir maintenant les différentes fonctionnalités du coup, de ZSQA. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment mettre en place son compte, comment créer des premiers assignements, euh, comment utiliser et comment donner des reviews à un agent, comment activer aussi la fonctionnalité d'auto-QA, puisque c'est une fonctionnalité phare et c'est la fonctionnalité peut-être la plus importante. Tout ça sera disponible sur cette session. Euh, et, euh, et, et du coup, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions sur la partie Q&A. Donc, tout d'abord, on va voir en fait à quoi vous devez faire attention au moment de la création de votre compte, sur les espaces de travail, sur la scorecard. On va créer du coup un espace de travail ensemble. Et alors, je vais expliquer aussi à quoi ça sert exactement de créer un espace de travail dans un SQA. Donc pour ça, on va aller dans User, Pods et Espace de travail. Et là, du coup, on a déjà trois espaces de travail. Donc vous voyez qu'on a un espace de travail démo, on a Grader, Demo Workspace. Donc c'est quoi en fait un espace de travail? C'est un mini ZenSQ account dans le plus gros compte ZenSQA. Donc ça vous permet de séparer, par exemple, si vous avez des BPO, si vous avez différents processus, différents départements qui ont besoin en fait d'un différent processus de QA. C'est à ça que ça va servir en fait, c'est d'avoir des espaces de travail qui sont définis pour ces différents éléments. Donc ici, on va en créer un ensemble. Donc là, je vais lui donner un nom. Je vais lui dire, voilà, webinaire 7. Si, et on va pouvoir créer. J'ai oublié la CD, bon, voilà, de me donner, de m'enlever pas les points pour ça. Mais voilà, du coup, on a créé donc ce webinaire et on va pouvoir, on a créé du coup ce workspace webinaire et on va pouvoir en fait le customiser pour qu'il corresponde en fait à nos besoins. Donc, moi, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder la scorecard. C'est peut-être la première chose que vous pouvez faire attention au moment de la création de l'espace de travail. Et alors, ça nous permettra aussi bien d'activer AutoQA. Parce que moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'activer AutoQA le plus tôt possible, donc directement, quand vous créez ce compte, quand vous activez le compte. Voilà pourquoi, en fait, tout simplement parce que donc l'AutoQA va commencer à noter les conversations que à partir du moment où il est activé. Donc, s'il n'a pas été activé avant, il ne pourra pas en fait noter les conversations qui ont été créées avant l'activation de l'autocue. Donc, c'est pour ça, voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est directement quand vous avez votre compte, quand vous activez votre espace de travail, vous activez aussi AutoQA. Et alors, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est AutoQA. C'est toujours bien en fait de l'activer donc séparément. Donc de pouvoir en fait avoir une scorecard, donc votre scorecard par défaut, donc qui est le scorecard manuel ou ça peut être aussi la scorecard auto-QA, et aussi d'avoir une scorecard pure auto-QA pour pouvoir voir en fait les résultats de l'auto-QA séparément. Donc là, ici, je vais créer une catégorie. Donc là, on va activer les 8 catégories d'auto-QA. Donc pour ces 8, on a bien l'ouverture, la fermeture, l'empathie, l'orthographe et la grammaire, la fermeture, s'il y a une solution qui a été offerte par l'agent, le ton, la lisibilité et la compréhension. Ça, c'est les conditions par défaut. Et ensuite, on a la possibilité de customiser, mais ça, on va voir sur un autre webinaire. Donc là, je vais ajouter la possibilité, donc là, je vais ajouter la catégorie ouverture, greeting. Et ensuite, ici, vous avez juste du coup la scorecard par défaut, c'est celle qui a déjà été créée. Donc, c'est la scorecard par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle qui s'appelle AutoQA. Donc, pour créer une nouvelle scorecard, vous devez juste taper en fait le nom de la scorecard, appuyer sur Enter. Et là, si je sauvegarde cette catégorie, ça va également me sauvegarder cette scorecard. Donc, bien faire attention, voilà. C'est juste, faites attention justement que vous utilisiez voilà, les lettres capitales, enfin, les majuscules, et aussi, voilà, on va dire que le nom de la scorecard est exactement celui que vous vouliez. Donc là, je vais créer cette catégorie. Et là, j'ai mes deux scorecards. Donc, j'ai ma scorecard défaut et ma scorecard auto-QA. Avec dans cette scorecard auto-QA, donc la catégorie greeting. Alors là, je vais continuer et je vais ajouter donc les 8.
Je vais peut-être pas ajouter les 8 aujourd'hui, puisque voilà, je pense qu'à partir du moment où où j'ai peut-être en ajouté 4 ou 5, vous allez tout de suite comprendre comment ajouter les 8. Mais là, ici, je vais ajouter par exemple une deuxième. Donc, je vais faire bien attention de l'ajouter à la scorecard AutoQA, etc. Donc, ici, je crois qu'après, on peut s'arrêter là. Je crois que là, on aura fait le tour. Et du coup, on ajoute. Donc là, j'ai ajouté mes trois catégories AutoQA. Donc, même chose. Je conseille de l'ajouter les 8. Comme ça, au moins, voilà, vous savez les 8 activés et vous ne devez pas y penser. Une fois que c'est activé, ça va commencer à analyser jusque toutes les conversations qu'ils auront accès. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est peut-être du coup ajouter une catégorie, mais qui ne soit pas AutoQA. Donc, dans Max Scorecard en défaut. Ça, je peux vous montrer aussi. Est-ce que vous devez faire attention au moment de la création d'une catégorie manuelle? Donc là, on va ajouter une catégorie sur respect des, des procédures. La description, c'est bon, la description, en fait, c'est à quoi ça sert? C'est juste au moment en fait de la correction, si voilà le reviewer a peut-être un trou et ne sait plus exactement en fait cette catégorie à quoi elle sert, eh bien, il peut juste aller au-dessus. Juste aller au-dessus en naviguant un petit peu avec la souris sans cliquer, il va pouvoir voir la description. Donc voilà, c'est un bon outil pour justement ben, voilà, aider un petit peu avec ses trous de mémoire. Donc là, des procédures. Expliquer. Ah, décidément, je ne sais plus taper. Non, Jira, par exemple. Si on utilise Jira. Donc ici, c'est bon, j'ai ajouté ma catégorie. Là, je vais pouvoir l'ajouter dans une scorecard ou en ajouter une autre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans le défaut. Et alors là, il y a deux, trois choses sur lesquelles vous devez faire attention. Donc, par exemple, ici, on a le poids. Qu'est-ce que ça veut dire le poids dans un SQL? Ça veut dire en fait que vous pouvez mettre plus ou moins de poids sur une catégorie. Donc, en fonction, eh bien, ben voilà, si cette catégorie est très importante sur votre scorecard. Vous pouvez par exemple mettre un poids de 2 et le reste des catégories un poids de 1. Ça veut dire que cette catégorie pèse deux fois plus sur la pondération et le calcul de l'IQS. L'IQS, c'est aussi quelque chose dans lequel on va voir quand on va aller dans une conversation, on va commencer à noter. Je sais, c'est barbant de parler des paramètres, mais une fois que vous avez noté ces paramètres, vous allez voir que quand on va être dans une conversation, ça va être déjà un petit peu plus facile. Mais donc, dans l'IQS, c'est vraiment en fait le score le score phare de ZenSQL, c'est en fait le score le plus important. C'est en fait bien le score qu'on va vous donner si l'agent a respecté les procédures, avec donc du coup en suivant du coup la pondération de la scorecard que vous avez appliquée. Donc là ici, je vais mettre par exemple un poids de 1,5. Donc le reste de ma scorecard est un poids de 1. Moi j'ai cette catégorie qui pèse 1,5 puisque c'est le respect des procédures, c'est important, etc. Et là, j'ai aussi la possibilité de mettre du coup une échelle. Donc cette échelle va aussi aider pour la pondération. Donc par exemple, une échelle binaire, bon, c'est simple, c'est 0 ou 100%. Voilà. Il n'y a pas de milieu. Après, il y a des échelles peut-être un peu plus compliquées. Voilà, l'échelle à 3 points, on introduit en fait une notation au milieu. Une notation neutre. Voilà, il y a un peu de respect des procédures, mais ça peut être mieux. Et donc du coup, la personne qui aura en fait cette note mieux va avoir 50% des points qui sont disponibles pour cette catégorie. Euh, c'est beaucoup de maths, mais vous avez un peu, enfin beaucoup, pas énormément, mais du coup, ça vous permet en fait, ça lui permet donc du coup à l'agent de recevoir la moitié des points de ce qu'il aurait dû sur cette catégorie si eh bien il avait bien respecté les procédures. Mais du coup, on a d'autres points. On a l'échelle à 4 points. C'est très pratique pour éviter en fait cette note du milieu, puisqu'on introduit en fait une note globalement positive, globalement négative. Voilà, ça vous permet en fait ben, voilà, de pouvoir juger un petit peu l'agent un peu mieux vous voulez justement, si vous voyez qu'en fait les reviewers, par exemple, donnent beaucoup en fait de notes du milieu. Et ensuite, on a l'échelle à 5 points. Bon, voilà, ça,
la plus grande échelle qu'on offre, c'est celle qui justement va pouvoir en fait vous donner on va dire un maximum de subjectivité et pouvoir en fait aider les reviewers si, s'il y a beaucoup en fait de cette subjectivité. Ça sera on va dire l'échelle la plus optimale pour ça. Là, ici, je vais la garder sur 3 points. C'est un très bon départ. Et alors, on a deux possibilités aussi avec donc, les catégories. On a du coup une catégorie critique. C'est quoi une catégorie critique? C'est quelque chose auquel vous devez vraiment bien faire attention. Ces catégories critiques, c'est en fait la possibilité donc de dire que si cette catégorie est marquée comme négative, l'entièreté donc, du coup, de la note de l'agent sera marquée comme zéro. Voilà. Donc l'agent aura un zéro, même si par exemple son orthographe est bon, il a respecté telle ou telle chose. S'il n'a pas respecté s'il n'a pas respecté cette catégorie, eh bien, l'entièreté de la scorecard sera marquée comme zéro. Donc, c'est très, très puissant. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de laisser sur tout ce qui est procédure, sécurité, sur les choses, en fait, où c'est élémentaire que l'agent ait une bonne note. Voilà. Euh, voilà, voilà, ne faites pas comme certains de mes clients aussi. Bon, voilà, c'est des conversations au final autour de la QA, de mettre l'entièreté de leur scorecard en critique. C'est pas très utile en fait pour l'agent parce que là, du coup, si tout est important, rien n'est important. C'est toujours comme ça en fait. Donc ici, voilà, respect des procédures. Je la mettrais bien en tant que critique, mais pour cet exemple, je ne vais pas le faire. Mais par contre, ce qu'on va voir, c'est les routes causes ensemble. Donc les routes causes, c'est du coup des explications supplémentaires sur lesquelles vous pouvez donner en fait au ticket afin de juste donner plus d'explications en fait à la note. Donc pour ça, en fait, vous avez plusieurs possibilités, soit de vous donner ces coups de cause sur l'entièreté de vos notes, sur seulement les notes négatives, ou alors par exemple les notes négatives et neutres. Donc là, moi, je vais choisir négative et neutre, parce qu'on est du coup sur une échelle à 3 points. Bon, du coup, négative et neutre, ça n'a pas de sens sur une échelle à 2 points, sur une échelle à 4 points. Voilà, ça n'a pas de sens, parce que du coup, il n'y a pas de notre note. Il y a pas la note du milieu comme on peut avoir sur la note à 3 points ou la note à 5. Mais ici, sur, euh, sur ces routes causes, on va pouvoir en fait expliquer, bah, par exemple, ici, quelques exemples pour les procédures. Donc, on n'a pas suivi la procédure. Non, voilà, ça va pas du tout. Ici, voilà. Ici, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On n'a pas suivi la procédure d'escalation. Ah, manager, par exemple. Et alors, ici, ce que j'ai la possibilité de faire, c'est de mettre une note autre. Parce que ici, j'ai un peu du mal à vraiment trouver en fait, toutes les routes causes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander en fait de l'aide à mes reviewers avec cette catégorie autre. Donc, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va permettre au reviewer de, quand il va noter la conversation, de lui laisser la possibilité, du coup, donc d'avoir une case blanche et de pouvoir en fait écrire ce qu'ils pensent être donc du coup cette route cause. Donc ça, on verra ensuite après quand on va aller dans le dashboard, dans le tableau de bord, que ces informations, on a la possibilité de voir en fait. Donc si cette note autre a bien été choisie et vous aurez la possibilité de voir en fait d'analyser les résultats en fait de cette catégorie autre. Donc là, je vais créer cette catégorie. Et là, je l'ai en plus. Donc j'ai la possibilité de le mettre aussi du coup, dans les bonnes cases. Et alors aussi, pour vous aider à travers cette scorecard, on a la possibilité d'ajouter en fait des groupes de catégories. Donc là, par exemple, je vais mettre une catégorie soft skills. Comment on pourrait dire, je ne suis pas sûr comment on pourrait dire soft skills en français? Si vous savez, notez-le dans le chat. Mais voilà, on va.
On va juste ajouter ce groupe, s'il veut bien, apparemment. OK, voilà, super. Donc là, ici, par exemple, eh bien, je vais mettre ma solution. Ici, que là été, next steps, par exemple, rating, empathy. Et le reste, ça reste, voilà, solution, respect des procédures, etc. Tout ça, en final, bon, next step, c'est peut-être aussi un peu moins de soft skills, mais l'orthographe et la grammaire, ça l'est. Donc là, au final, notre scorecard, elle prend forme, en tout cas pour une scorecard qu'on vient de créer en moins de 5 minutes. Et là, on va voir en fait à quoi ça ressemble, donc du coup, dans notre espace de travail. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai tous mes sessions qui sont chargées. Et du coup, j'ai apprécié donc du coup de naviguer entre mes deux scorecards. J'ai bien, eh bien mon respect des procédures. Je peux vérifier aussi donc les root causes que vous avez. Donc vous voyez bien que tous les root causes que j'ai ont bien été ajoutés. Je peux cliquer autre. J'ai la possibilité d'ajouter une ici. Voilà, je vais ajouter juste une test ici. Donc j'ai les différents éléments, donc tout fonctionne bien, donc c'est parfait. Je suis assez content de ma scorecard. Maintenant, on va avoir différents petits éléments qui vont nous permettre en fait, eh bien d'améliorer ça. Mais en ça, bah, du coup, je vais noter là. Donc, ici, j'ai que un bot comme utilisateur dans cet espace de travail, mais je vais le noter en fait là-dessus et il va recevoir en fait son AQS. Si ça va bien, voilà. Ici, vous voyez que j'ai ma notation qui a été faite. Donc ça a été envoyé donc, pour le bot, donc je pourrais utiliser ces résultats. Et vous voyez au final que l'IQS, il est de 61%. Donc ça, c'est parfait. J'ai essayé aussi donc, de mettre des petits commentaires, etc. Mais ça, je vais aller un petit peu plus loin, parce que du coup, dans les commentaires, il y a quelque chose qui pourrait être utile, ça devait être les hashtags. Mais voilà, donc du coup, 61%, c'est la pondération. Vous voyez que c'est en vert. Donc pourquoi c'est en vert? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas encore changé le threshold. L'objectif en fait de QA. Donc celui-ci, il est dans les paramètres, il est ici. Donc là, c'est un slider qui va donc du coup de 0 à 100%. Et tout simplement, ce slider, il va vous permettre d'établir en fait qu'est-ce que vous considérez comme une note correcte. Donc là, par exemple, ici, je vais le mettre à 80%. Et moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de commencer entre 75 et 95%. Voilà. Ça, c'est plus ou moins la marge, on va dire, la marge d'IQS que l'on considère correcte, en tout cas que la majorité de mes clients utilisent au quotidien. Et c'est vrai que celle-ci bah, vous permet vraiment d'établir en fait on va dire une échelle de qualité assez haute à atteindre. Parce qu'au final, l'échelle de qualité, voilà, ça dépend vraiment, enfin, ça dépend vraiment de vos scorecards, etc., de l'agent, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre à 50%, c'est pas du FISAT. C'est vraiment, voilà, le respect des procédures attendues par cet agent. Là, elle va changer. Et je vous parlais en fait des hashtags. C'est quoi les hashtags? Eh bien, c'est des petits commentaires que vous pouvez ajouter dans vos conversations qui vont vous permettre eh bien, de pouvoir créer des tableaux de bord, créer des filtres et pouvoir trouver des conversations assez facilement. Donc c'est un peu comme les tags Zendesk, mais ça n'a pas besoin d'être la même chose que les tags Zendesk. Donc les tags Zendesk qui sont déjà dans ZSQA, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Les hashtags, c'est en plus. C'est un petit truc en plus. Et ça vous permet eh bien, de créer des tags spécifiquement pour la qualité. Là, par exemple, je vais mettre voilà, one-on-one. Si je veux eh bien, discuter avec mon agent sur des cas spécifiques, je vais ajouter aussi, bah, par exemple, bad CSAT. Voilà. Et on va créer ces hashtags. Donc là, on met les deux hashtags qui sont créés. Et quand moi, je reviens sur une conversation, que je la note, là, je vais revenir sur une autre. Donc là, ici, je reviens sur les conversations. Je vais toujours choisir donc mon bot. Je vais commencer à la noter. Voilà. Le reste est bon. J'ai la possibilité eh bien d'utiliser ces hashtags quand je clique sur hashtag ici dans le comment et je peux mettre pas de 17. Voilà, hmm. Donc ici je peux dire pas bien escaladé. Oh, manager.
et je peux mettre aussi un GIF en plus dans ces commentaires, donc ça va permettre de donner une autre dimension. Voilà. Enfin, c'est rendu random, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour juste montrer qu'on peut vraiment aller un petit peu plus dans les commentaires pour que ce soit un peu plus personnalisé pour cet agent et aussi ben, voilà, pour que ce soit aussi une dimension, que ça ajoute une dimension plus humaine en fait avec UX, que ce soit pas du scolaire, on n'est pas à l'école, voilà, ça vous permet en fait eh bien, de pouvoir avoir une discussion avec l'agent. Donc ici, c'est envoyé. Et vous voyez que voilà, c'est 83. Maintenant, c'est bien marqué comme passe. Si on revient sur ma précédente conversation, là où j'avais 61, là, vous voyez que maintenant, 61%, c'est bien marqué comme fail et c'est bien marqué en rouge. Comme ça, je sais tout de suite identifier bah, si la conversation est négative ou la conversation est positive. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer les deux petits trois éléments qui sont importants au niveau des paramètres, au niveau de la configuration. Après, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez commencer à inviter les utilisateurs. Donc pour ça, vous pouvez les ajouter dans les membres ici. Et donc, vous pouvez ajouter les différents membres que vous souhaitez dans l'espace de travail. Vous pouvez aussi établir s'ils seront managers. S'ils sont admins, ils seront d'office manager par défaut. Mais s'ils sont utilisateurs, vous pouvez mettre soit agent, reviewer, etc., etc. Donc là, on peut mettre, je peux par exemple ajouter ces deux, trois utilisateurs ici dans ce espace de travail. Et comme ça, ils seront configurés. Maintenant, euh, on va, on va dire que moi et Abdullah, du coup, on va commencer à noter les conversations, il est aussi reviewer, cet espace de travail. Pour ça, en fait, j'ai envie de trouver ça, des conversations spécifiques. Là, on a pris des conversations au hasard, c'était dans les 30 derniers jours ici. Donc, c'est un filtre que j'avais créé au préalable ici de ce webinaire. Mais j'ai la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans la création de filtres. Donc, si je veux, j'ai la possibilité de créer un filtre sur n'importe quelle condition. Donc, ici, j'ai mes conditions d'auto-QA. Super pratique. Une fois que AutoQA aura noté les conversations sur tes espaces de travail, eh bien, j'aurai la possibilité donc, du coup, de voir en fait les conversations qui étaient notées d'une certaine façon. On a du coup les conversations, enfin, on a les conditions eh bien, on va dire custom. Donc, c'est les conditions auto-QA customisables que vous avez. Donc, ça, ce sera un petit peu sur un autre webinaire. Mais effectivement, vous avez la possibilité du coup de créer des catégories auto-QA. Pour l'instant, c'est uniquement basé sur la base d'une automation. Donc, c'est si la conversation contient certains messages, alors donner une certaine note. Mais ce sera beaucoup plus complexe par la suite. Vous avez toutes les informations du ticket, vous avez les participants, donc les agents, les bots, etc. Donc, vous pouvez cibler en fait la personne que vous voulez noter. On a aussi donc du coup tout ce qui est métrique, métrique de l'agent, donc l'agent le plus actif, voilà, le CSAT, etc. Tout ça va pouvoir être aussi utilisable dans le filtre. Et alors, vous avez tout ce qui est tags Zendesk. Et même à la fin, vous avez les champs Zendesk ici. Donc, vous allez retrouver tous vos champs que vous avez créés pour pouvoir les ensuite utiliser dans ZenSQA. Non, maintenant, dans les filtres, on a eh bien, une condition de filtre, les conditions de filtre qui sont assez intéressantes, ce qui s'appelle Spotlight. Donc, Spotlight, ils sont aussi disponibles en fait dans la concession ici. Et c'est les informations en fait que notre IA eh bien, va pouvoir, quand il va lire le ticket, il va pouvoir vous donner pour pouvoir d'identifier certains tickets. Donc là, par exemple, notre IA a trouvé quatre éléments sur ce ticket. Donc, il a trouvé en fait qu'il y a eh bien, un risque d'attrition. Il y a du coup une requête eh bien, d'un suivi qui a été demandé. Il y a ce qu'on appelle les outliers, donc c'est les cas spéciaux qui a été détecté, et il y a un sentiment négatif. Donc, je crois pour le sentiment négatif, la demande de suivi et le risque d'attrition, et j'ai pas trop besoin d'expliquer, mais voilà, donc, du coup, on analyse et si on voit qu'il y a un certain risque, on va pouvoir eh bien, vous donner ces éléments. Mais il y a du coup les cas spéciaux, ce qu'on appelle outlier en anglais. C'est quoi? En fait, c'est outlier, c'est eh bien, les cas qui sont très complexes et c'est les cas en fait, notre IA va vous conseiller d'analyser en premier. Donc, c'est par exemple des conversations qui sont un peu trop longues, du coup, enfin, il y a beaucoup de va-et-vient, l'agent n'est pas assez précis dans ses réponses, il y a du sentiment négatif de la part du client
à la suite de la réponse de l'agent. Tout ça, en fait, va être très, très intéressant. Et moi, c'est ce que je conseille, en fait, eh bien, de regarder, de créer en premier dans les filtres. C'est vraiment un filtre outlier. Je l'ai déjà ajouté ici. Mais du coup, cet outlier, il est ici. Voilà. Et ça, c'est vraiment en fait des cas purs et durs. Voilà, ça, c'est vraiment les cas à prioriser dans vos QA parce que notre IA, en fait, a vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de mauvais là-dessus. Ben, après, au final, vous pouvez aussi ajouter n'importe quelle condition dans ce filtre. Donc là, je vais par exemple créer un filtre sur le mauvais CSAT. Et on va voir aussi si il va me trouver beaucoup de questions. Parce que là, du coup, j'ai 866 conversations sur la période donnée, donc sur les 30 derniers jours. Ça, c'est peut-être beaucoup pour moi, surtout si j'ai un emploi du temps assez chargé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien, essayer de trouver, je vais essayer de peaufiner, essayer de prioriser en fait bien, certaines conversations. Donc là, je vais par exemple noter sur les stats négatifs. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà 300 conversations. Et c'est là où, par exemple, Outlier peut être aussi efficace. Eh bien, c'est si vous l'activez, du coup, ça va vous permettre de voir les conversations que notre IA vous conseille de prioriser sur ces 300. Donc là, du coup, on en a trouvé 445. Ça me plaît. Donc là, je vais aussi juste noter, je vais juste créer du coup, mon nom de filtre. Donc, mauvais 6-7. Outlier. Moi, je conseille, c'est toujours d'être très précis dans le nom de vos filtres, parce que comme ça, vous pouvez en fait vous y retrouver, parce que vous allez voir qu'à plus vous utilisez de ZNSQA, à plus vous serez amené en fait à créer de filtres, et en fait, ben, trop de filtres ça peut devenir un peu trop illisible sur la plateforme. Donc, ouais, toujours être assez efficace et toujours bien noter en fait, voilà ce qui est comme condition dans le filtre. En tout cas, avoir un nom qui soit assez parlant. On a aussi donc la possibilité soit de mettre ce filtre en tant que filtre public, donc ça va être disponible pour l'entièreté des utilisateurs, enfin les reviewers du coup, euh, et ou le mettre en privé. Donc ça sera disponible juste pour vous. Là pour l'instant je vais le mettre en privé, et du coup on va y aller directement sur ce filtre. Donc oui, j'ai oublié d'en parler. Je disais tous les utilisateurs, mais en fait les agents n'auront pas accès à ces filtres. Donc ça c'est aussi un point qui est très très important. Les agents, ils ont accès à quoi? Ils ont accès à leurs résultats, leur tableau de bord, leur session de coaching, donc avec peut-être les résultats qui leur auraient été envoyés par les reviewers, par leurs managers, etc. Et c'est tout. C'est uniquement ça qu'ils ont accès. Donc, comme ça, vous savez, voilà, il n'y a pas de risque si vous faites quoi que ce soit, eh bien, les agents ne verront pas. Ils verront strictement ce que vous leur envoyez, les résultats, etc. Donc là, par exemple, si ZNSQA Bot était un agent, il recevait le résultat. Bon, à part s'il y a maintenant est vraiment en train de devenir de plus en plus humaine, je ne pense pas que ça posera aucun problème. Mais donc, du coup, ici, on a tout un tas de conversations que notre IA est bien reconnu comme étant problématique sur donc les CSAT négatifs. Donc c'est sur ça en fait sur lequel je vais commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à créer en fait quelques filtres avec les conditions sur lesquelles vous voulez focaliser. Et c'est spécialement si par exemple vous avez déjà un processus par le passé de QA, vous pouvez en fait créer des filtres là-dessus. Donc là, on a deux, trois concessions. J'ai une concession ici en allemand. Euh, Moi, malheureusement, je ne parle pas encore allemand, mais j'ai la possibilité de traduire cette concession aussi. Donc ça, c'est aussi une autre fonctionnalité qui est assez pratique. La conversation a bien été traduite maintenant. Et je trouve que la traduction est très, très bien. Donc on utilise un outil et c'est vrai que la traduction est assez utile. Donc ouais, moi c'est aussi quelque chose que je conseille d'utiliser, surtout si vous avez plusieurs reviewers qui ne parlent pas certaines langues. Vous pouvez peut-être tester aussi avec la traduction pour voir bien s'ils arrivent à faire leur QA. Donc là, on a vu notre processus de QA, on a vu comment créer un filtre, on a vu comment créer une scorecard, comment noter, euh, comment automatiser ça. Et bien pour ça, pour automatiser, on a une fonctionnalité qui peut être intéressante pour vous de regarder, c'est les assignements. Donc je ne vais pas passer trop de temps sur les assignements, juste parce qu'on a un emploi du temps assez serré et on aimerait bien quand même parler des tableaux de bord. Sur les tableaux de bord, il y en a pas mal. Mais les assignements, ça vous permet vraiment d'automatiser votre processus donc, du coup, de notation. Donc, vous avez vu, j'ai créé un fil sur les bâtissettes, mais disons que
j'aimerais bien en fait créer donc un assignement basé là-dessus. Ce que je vais faire, c'est du coup, c'est bien créer un assignement ici. Donc, on va créer un assignement sur la base CSAT. Ça va être un assignement semainier, donc qui va commencer aussi lundi. Oui, ça c'est aussi un petit conseil à vous donner, c'est toujours peut-être commencer toujours l'assignement peut-être un lundi ou un vendredi pour que vos reviewers aussi puissent savoir, enfin, puissent en fait pouvoir gérer leur temps, pouvoir faire en fait leur assignement durant la semaine et ne soient pas perturbés par un assignement qui commencerait en fait au milieu de la semaine. Vous pouvez aussi choisir votre groupe de reviewers. Donc là, là-dessus, ça va être juste moi. Et du coup, les agents, ça va être Aaron, Abdullah et du coup l'autre profil d'Abdullah. Vous avez ici donc qu'est-ce qui va être utilisé comme eh bien comme base pour euh, qu'est-ce qui va être activé pour les quel utilisateur va être choisi en tant qu'agent, en tant que reviewee. Donc là, vous avez plusieurs choix. Donc on a soit le choix par défaut, donc c'est l'agent le plus actif. Moi, voilà, je vous conseille toujours, c'est de choisir l'agent le plus actif. Après, si vous voulez par exemple voir le participant, donc ça c'est l'agent le moins actif dans le ticket, en tout cas donc un agent qui a participé, mais qui n'est pas du coup la personne qui a euh, clôturé le ticket ou qui a été le plus actif. Et on a aussi bah, donc l'assignee. Donc l'assignee, c'est la personne qui a clôturé le ticket en dernier. Donc voilà, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez eh bien choisir l'un ou l'autre. Moi, ouais, comme moi, je vous conseille toujours, voilà, l'agent le plus actif, c'est, on va dire, c'est l'élément plus facile. C'est plus facile à comprendre aussi pour les reviewers. Donc comme ça, vous savez. Et là, vous avez donc la possibilité d'ajouter vos conditions. Et bah, les conditions, c'est exactement pareil que quand on les filtre. Vous voyez que au final, ça prend exactement le même schéma. Donc vous pouvez vraiment en fait créer vos conditions comme vous créez un n'importe quel filtre. Donc là, du coup, on avait dit si SAT est négatif. Donc là, je vais choisir du coup ce que je considère négatif comme CSAT. Et donc là, on a plus ou moins le même nombre de conversations. Donc il y a et, et du coup, eh bien, on a nos reviewers. Pourquoi en fait il y a un nombre différent en fait de conversations qui a été trouvé? Parce que du coup, je me base uniquement sur ces deux agents et enfin, si du coup il y a un agent, enfin le ZNSQ et bot qui a été ajouté, s'il a touché quelques conversations, ils ne vont pas être inclus dans cette recherche. Donc là, vraiment, essayer de trouver les conversations qui sont, les conversations qui sont optimales pour ces agents. Du coup, on a plusieurs choix ici. On a du coup soit que les reviewers, donc les personnes qui vont donner leur review, puissent choisir leur conversation ou sont assignées à la conversation. Même chose ici, c'est quelque chose d'assez important. Moi, je conseille toujours que d'assigner en fait les concessions. Parce que sinon, il y a pas mal de conflits. Après, voilà, choisir, c'est assez pratique si par exemple vous voulez faire allez, on va dire un espèce de round robin et chacun un petit peu choisir ses concessions dans l'assignement. Mais vous pouvez, enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que ces concessions soient directement assignées. Et donc, du coup, là, par exemple, j'ai fait une petite gaffe ici. Voilà, ok, c'est ce que Alors, à la place de dire, ok, que c'est moi qui veux faire la review, c'est du coup, j'ai choisi d'exclure. Donc là, ici, eh bien, je vais juste choisir, voilà, l'erreur est corrigée. Donc là, c'est bon. On va pouvoir, ouais, tous les utilisateurs, c'est bon. Donc là, c'est bon. Et qu'est-ce que là, ici, je vais choisir mon objectif. Donc là, j'ai 4 reviewers. Il m'a trouvé 5 conversations au total sur donc les conditions que j'ai choisies. Donc là, je vais pouvoir choisir mon objectif. Donc ici, on a soit donc les reviewers doivent collectivement noter un certain nombre de conversations. Donc là, on est en pourcent, mais vous pouvez aussi noter en nombre de conversations. Donc, tous les reviewers doivent noter un certain nombre de conversations. Donc, par exemple, ici, on en a, je suis tout seul et j'ai 4 agents. Et on va dire que je veux noter 8 concessions au total. Et je peux aussi spécifier donc un minimum. Je veux voir aussi 2 concessions par agent, puisqu'on est 4. Ou alors, ben, vous allez dire chaque agent va recevoir un certain nombre de concessions qui vont être notées.
Et donc là, je peux dire bah, que chaque agent va recevoir en fait 5 conversations notées par semaine. Et je peux créer mon assignement là-dessus. Et voilà, donc du coup, l'assignement est actif. Je vais pouvoir vérifier ici dans mes assignements. Je crois que ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant qu'il apparaisse. Mais directement, ben, je vais pouvoir en fait accéder à mes assignements et pouvoir les effectuer. Bon, ça prend un petit peu de temps à charger. Ouais, généralement, ça prend quelques minutes pour que ce soit disponible. Comme ça, vous le savez, eh bien, ce sera disponible ici donc, dans vos assignements, si vous êtes bien la personne qui note ces concessions. Donc, une autre façon de créer un assignement, c'est à partir d'un filtre. Donc là, on avait notre filtre mauvais CSAT Outlier. Ce que j'ai la possibilité de faire, c'est directement accéder au filtre. Et là, vous avez le bouton donc transformer ce filtre en assignement. Donc votre filtre sera gardé, mais ça va vous permettre eh bien, de directement créer un filtre basé sur ces conditions. Voilà, tout ce qu'on vient de faire avant, c'était juste pour au moins vous montrer, enfin voilà, montrer comment faire. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus facile de passer par un filtre. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vous conseille de faire par rapport aux assignements, c'est directement aller dans le filtre et donc le transformer en tant qu'assignement. Voilà, donc là, on arrive à fin. Donc, qu'est-ce qu'on a vu maintenant? On a vu comment créer AutoQA, comment créer votre scorecard manuel, ajouter les indicateurs, donc les paramètres de l'espace de travail. On a vu comment noter une possession, créer un filtre, créer un assignement. Donc là, c'est déjà bon pour commencer un petit peu votre processus eh bien, de support et de QA. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment analyser les résultats, en fait, de ce procédure, donc de ces processus de QA. Ici, eh bien, vous avez donc votre tableau de bord. On va commencer avec le tableau de bord donc eh bien, donc des reviews manuelles. Donc ici, on a bien du coup notre tableau de bord sur eh bien, ce qu'on a effectué sur donc cet espace de travail webinaire français. Donc là, on voit par exemple qu'on a 72, je me suis fait griller en tant que Belge, 72% d'IQS, donc c'est OK, enfin ça peut être mieux, vous voyez que c'est quand même marqué en rouge, on a quand même mis notre objectif, notre threshold à 80%. Donc c'est petit peu moins, j'espère qu'au final, après, beaucoup plus, enfin, qu'il y ait beaucoup plus de revues qui rentrent, on va pouvoir améliorer en fait cette moyenne. On voit aussi que du coup, on a noté deux conversations, qu'on a deux conversations, on va pouvoir voir les résultats. On n'a pas beaucoup de résultats, donc ce que je vais faire en fait, c'est juste changer d'espace de travail et je vais aller sur ZenSQ et Demo, sur lequel on a beaucoup, beaucoup plus de résultats. C'est déjà mieux quand même. Voilà, on a plus de 100, on a plus de 100 reviews, on a 83%, 83 conversations qui ont été notées. Donc c'est déjà pas mal. Vous voyez qu'il y a déjà il y a déjà plus de résultats. Donc là, donc là, on a la variation bien, de notre score à travers le temps. On a eh bien la même chose, mais par catégorie cette fois-ci. On a du coup la moyenne de score par catégorie. Donc là, vous pouvez voir qu'on a clairement eh bien, certaines catégories qui sont très mal notées par rapport à la moyenne. Et on a des questions on a des catégories par contre qui du coup sont notées, on va dire, un peu trop gentiment, à 100% à chaque fois. Et ça, on va pouvoir aussi l'analyser du coup avec les graphes. Donc, quelles sont les catégories qui sont notées voilà, qui sont constamment notées au-dessus de 80% ou constamment notées à 0%. Enfin voilà, on va dire qu'est-ce qui revient le plus d'un extrême à l'autre. On a tout un tas de schémas. Je ne vais pas expliquer l'entièreté de ces tableaux de bord, mais vous pouvez bien naviguer ça une fois que vous aurez vos premiers résultats. Mais on va vous donner pas mal d'éléments en fait pour vous améliorer. Donc, par exemple, typiquement ici, enfin, ce tableau de bord, il va vous permettre vraiment de voir les évolutions bien, au niveau des trends. Donc, les évolutions au niveau des notes. Vous voyez que on a énormément perdu sur cette période des 30 derniers jours par rapport à la période précédente de 30 derniers jours. On a énormément perdu au niveau du ton et au niveau du ton des agents. Et ouais, donc on a pas mal de possibilités pour pouvoir noter les résultats. Et alors, tous les résultats sont cliquables. Donc, vous avez enfin, voilà, vous avez tous ces différents résultats ici.
et vous pouvez en fait consulter donc les notations qui sont comprises dans ces résultats. Donc ouais, c'est super. C'est super important là-dessus. Voilà, vous pouvez du coup explorer ces résultats. Euh, et on va retrouver à la fin l'entièreté des reviews qui sont comprises dans ces résultats. Donc là, en fait, ici, j'ai un filtre qui est très très basique, c'est sur les 30 derniers jours, sur un espace de travail. Après, ce que je peux faire, c'est je peux ajouter par exemple un hashtag. Donc ça, vous voyez, on revient en fait sur ce qu'on a discuté. Les hashtags, ça sert à quoi? Ben, c'est super pratique là-dessus. Ça vous permet de créer des résultats parce que l'entièreté du dashboard est dynamique. Donc à partir du moment où vous choisissez un hashtag, on va vous prendre que les résultats de ce hashtag en question. Et ça vous permet de voir en fait eh bien, certaines procédures en cours. Donc par exemple, l'utilisation type d'un hashtag, c'est si vous avez une nouvelle procédure, vous ajoutez un hashtag, comme ça, eh bien, vous pouvez suivre en fait si cette procédure a bien été respectée au niveau de la QA. Et est-ce que ce que vous demandez juste, c'est que les reviewers en fait puissent mettre ce hashtag en fait sur la concession. Et donc vous avez plein d'éléments. Vous avez aussi donc les tags Zendesk, les différents canaux de conversation. On a aussi bien, les champs de Zendesk, etc., etc. Donc ça, on va passer maintenant sur le score d'AutoQA. Donc là, je vais aussi ne pas choisir cette espèce de travail, parce que du coup, AutoQA prend en général entre 3 ou 4 heures pour s'activer. Donc généralement, ce que je vous conseille, c'est l'activer un jour, et le lendemain, vous allez déjà avoir tout résultat sur les sessions qui ont été chargées. Donc là, ici, on a plusieurs. Donc, je vais regarder l'espace de travail SNSQ et Demo, parce que c'est celui-ci sur lequel donc, AutoKey a bien été activé, en tout cas pour beaucoup plus longtemps. Et vous voyez en fait on a du coup un tableau bord très très similaire sur l'AutoQA. C'est juste que c'est spécialement dédié à l'AutoQA. On a aussi du coup un bot QA, donc ça vous permet de voir la performance de vos bots. Pour l'instant, ça ne fonctionne que avec les bots Zendesk. Et ça, c'est aussi en fait un élément sur lequel je vais laisser la possibilité de discuter ça sur un autre webinar, puisqu'on a un webinar qui s'appelle Advanced. Et celui-ci, en fait, va vraiment discuter plus en détail de donc, tout ce qui est bot QA, etc., etc. Mais par exemple, vous pouvez aussi analyser votre performance de CSAT là-dessus. Donc, vous voyez que, bon, sur notre espace de travail webinaire français, on n'est pas top au niveau de la CSAT. On va voir si quand même sur un autre espace de travail, on a peut-être, voilà, bon, c'est toujours pas mieux, quoi. 80% uniquement 20% de bons CSAT, va falloir quand même s'améliorer. Mais bon, du coup, vous avez pas mal de dashboards, en fait, qui vous permettent vraiment d'analyser vos résultats en long, en large, en détail. Juste essayer de savoir, en fait, juste essayer de savoir un petit peu comment votre support se comporte. Et alors, je vais terminer en fait sur un dashboard qui est assez pratique. C'est sur le dashboard des catégories, puisque en fait, ici, je vais choisir une catégorie sur un autre espace de travail qui a du coup des root causes, y compris en fait une catégorie autre. Là, ici, vous voyez en fait, donc vous pouvez voir votre score sur cette catégorie donc à travers chaque semaine. Vous voyez qu'il y a des évolutions en fait au niveau du score. Je crois qu'on est assez bien sur les dernières semaines. Et plus, vous pouvez voir en fait les root causes qui sont le plus utilisées. Donc là, clairement, on a un gagnant. Voilà, ici, on a Incorrect Refunds qui a 33 sélections. Le deuxième, il n'a que 17. Voilà, c'est vraiment une énorme différence. Et on a aussi toutes les catégories autres. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très créatif au niveau du test. Mais voilà, donc, du coup, vous pouvez analyser à chaque fois en fait, que cette catégorie de nos autres a été activée. Et si vous voyez qu'il y en a une qui revient constamment, vous pouvez l'ajouter en fait en tant que catégorie dans le choix multiple afin qu'elle soit sélectionnée par vos reviewers. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Donc là, ici, voilà, on a pu voir donc, tout le processus de review. Euh,